Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Hein? Que s'est-il passé? Bébé? Bébé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Elle s'est cognée la tête. Cogner la tête, où ça? Rachel! 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 Bébé? Rachel? Rachel? Qu'est-ce qui est arrivé, Rachel? Docteur! Rachel! Mon Dieu. Je ne sais Rachel, même pas maman ce est qui là. s'est Rachel! passé. Rachel? Rachel! Mon amour, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Docteur, mon amour, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel! Rachel! Hein? Docteur! Maman, est-ce que c'est déjà presque prêt? Presque. D'accord. Pour toi, il ne s'agit que de manger et c'est tout. Pourtant, tu dois également apprendre à cuisiner car quand tu seras mariée, il faut que tu fasses les plats préférés de ton mari. Oh, donc c'est pour cette raison que tu cuisines toujours la sauce au Gessi, parce que c'est le plat préféré de papa. Ouais. D'accord, mais qu'en est-il de toi? Quoi, maman? Donc, ce que tu veux n'a pas d'importance? Eh bien, aussi longtemps que ton père aime quelque chose, je suis heureuse. C'est comme ça que fonctionne le mariage, ma chérie. La femme devrait apprendre tout ce qui pourrait faire plaisir à son mari. Mais maman, ça c'est la vieille époque. Tu sais, de nos jours, est-ce que la femme aimerait quand aussi bien? Non. C'est exactement ce que j'essaye de te dire. N'écoute pas ces porte-paroles de motivation et de féministes. Ils sont la raison pour laquelle les femmes quittent leur foyer. La plus grande responsabilité pour toute femme, c'est de garder son foyer. Le succès de chaque mariage repose entre les mains d'une femme. Tu dois juste écouter, prendre des instructions, ne pas discuter et tout ira parfaitement bien. Ok? Je te l'ai dit, ma mère me disait toujours, ton mari est comme un dieu. Et il a toujours raison. Mon Dieu. Mais, maman... Est-ce que tu m'as entendu? Bien sûr que oui, maman. Il suffit pas de m'entendre, applique ce que j'ai dit. Oui, maman. D'accord. Surtout pas. Maman... Allez, passe-moi le plat. Quoi, le poulet? Non, des œufs. Oh, Merci pour la nourriture que nous sommes sur le point de manger. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que c'est du poulet? Dans de la sauce égossie? Chérie, j'ai essayé de trouver le poisson fumé que tu voulais, mais il n'y Mais en tu avait sais très bien que je n'aime pas le poulet dans cette soupe. Je suis vraiment désolée, j'ai pas vu le poisson fumé, alors j'ai pris le poulet. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé de faire une autre sauce? Oh! Je suis désolée, chérie. Oh. Est-ce que je peux... Oh mon Dieu. Oh non, 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 toi, continue juste de manger, c'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû utiliser le poulet. J'ai pas trouvé le poisson fumé, j'ai dû utiliser le poulet. Non, Rachel, vas-y, continue de manger, je vais... C'est bon. S'il te plaît, mange. Rachel, Maman, ouais, est-ce que tu vas bien? Maman,
Papa t'a frappé à nouveau? Non, il ne l'a pas fait. Bien sûr que oui. J'ai entendu crier. Écoute, tu dois Non, comprendre. maman, je déteste juste cet homme. Écoute, tu es trop jeune pour parler de cette façon. Tu ne comprends pas encore maintenant. Mais une fois que tu seras mariée, tu comprendras. Maman, mon professeur dit que nous ne devrions jamais accepter la violence dans nos relations amoureuses. Est-ce que ton professeur est marié? Elle est divorcée. Ça me dit exactement tout ce que je voudrais savoir sur elle. Rachel, ma mère m'a toujours enseigné que le mari est comme un dieu. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, peu importe comment il agit, il a toujours raison. Est-ce que tu m'as compris? Vas-y, dis-le. Je l'ai fait. Alors dis-le. Un mari est comme un dieu. Un mari comme un dieu. Et il a toujours raison. Rachel, Maman, et il a toujours raison. et il a toujours raison. Je suis désolée, maman. Je vais bien. Grâce. Oui, madame. Rachel, Jessie. Madame, Nous avons été informés que les résultats de vos examens sortiront la semaine prochaine. Alors assurez-vous que votre adresse email est à jour. Comme ça, vous pourrez avoir accès à vos résultats. ok, madame. Oh mon Dieu, je suis tellement excitée. Je pense qu'ils ont dit mercredi ou jeudi. Ouais. Ok, je prie que nous réussissions toutes. Je suis sûre que vous allez réussir. Je suis sûre que vous n'allez pas me décevoir. Amen. Super. Vous êtes si drôle. Madame, Rachel, est-ce que tu vas bien? je suis impatiente de pouvoir voir mes résultats. J'espère vraiment que je réussirai. Je suis certaine que tu le feras. Je l'espère vraiment. Sinon, mon papa me tuera. Rachel, t'as tellement étudié dur pour ça. T'as pas à t'inquiéter à ce sujet. Je suis certaine que tu nous rendras fiers. Merci, Madame Glory. Comment se porte ta mère? Je ne sais pas. Mais je sais qu'elle ne va pas bien. Mais elle prétend qu'elle va bien. Et pourquoi? Mon papa continue de la frapper. Et elle encourage cela. Elle continue d'agir comme si tout était normal. Rachel, il n'y a absolument rien de normal dans les violences domestiques. Je le sais. Mais ma maman dit qu'une femme devra toujours tolérer, peu importe ce que son mari fait. Elle se trompe, ta mère. Elle se trompe totalement. Mais je suppose qu'elle a ses raisons. De toute façon, on parlera de tout ça demain, ok? Prends juste soin de toi. Merci, mademoiselle Glory. Désolée. Tu m'as appelé? Qui est Prince Well? Oh, c'est un ancien camarade et on s'est croisés sur Facebook récemment. C'est un ancien camarade de classe. Vous vous êtes revus sur Facebook. Et il t'envoie un message. Est-ce qu'il sait que tu es une femme mariée? Il est également marié et tu devrais faire confiance à ta femme. Je ne fais confiance à aucune femme. Vous êtes toutes des prostituées. Oui.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu viens juste d'appeler ta femme prostituée. Oh oui. Et je le dirai encore et encore et encore. Et tu ne feras rien. Tu n'es pas juste une prostituée, tu es une prostituée professionnelle. Très professionnelle. Comment oses-tu? Je suis en train de parler et tu me tournes le dos. Comment oses-tu? Je suis désolée. Je croyais que t'avais fini. C'est la fin pour toi avec ce téléphone. Sale prostituée. Je suis Je vais désolée. te faire quelque chose. Relève-toi, je vais te frapper. Comment oses-tu? Papa, arrête. Arrête, non. Est-ce que je pourrais partir de la table? Je n'ai pas faim. Non. Maman, bonjour, madame. madame. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Merci, madame. madame. Rachel a encore manqué l'école aujourd'hui? Honnêtement, madame, nous ne l'avons pas vue depuis hier. Je veux dire, ça ne lui ressemble pas. Nous avons essayé de nous rendre chez elle, mais aucune nouvelle. Et est-ce qu'elle vous a parlé d'un problème? Non, madame. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Nous allons avoir un devoir aujourd'hui. Souvenez-vous que je vous en ai parlé la semaine dernière, pas vrai? Oui, Oui, madame. Ok. Je fais confiance à mes élèves. D'accord. Je suis sûre que vous n'allez pas me décevoir, pas vrai? Oui, madame. Ok, alors, faites sortir votre matériel de travail. Nous commençons tout de suite. Ah, D'accord? D'accord, madame. Tenez-vous prêts? Rachel. Bon après-midi, mademoiselle Glory. Ouais, bon après-midi. Rachel. Qu'est-ce qui est arrivé à ta tête? Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, oui, mademoiselle Glory. Tes parents sont-ils là? Juste ma mère. Est-ce que tu peux aller l'appeler? J'aimerais bien la rencontrer. Eh bien, elle est en train de dormir. Mais je pourrais la réveiller si vous voulez. Je t'en prie, fais-le. J'aimerais vraiment lui parler. Est-ce que tu es au courant que les résultats des examens sont sortis? Oui, madame, j'ai vérifié. Et... J'ai réussi. Félicitations. Pourquoi est-ce que tu ne me sembles pas heureuse? Désolée. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. On s'attendait pas à vous voir. Oh, c'est l'école qui m'a envoyé prendre les nouvelles de Rachel. Elle n'était pas à l'école cette semaine et nous n'avons pas pu vous joindre. Oui, je suis vraiment désolée par rapport à ça. Nous avions des problèmes familiaux à résoudre et mon téléphone a eu un petit problème.
Qu'est-ce qui est arrivé? Je veux dire, les blessures. Oh, je suis vraiment désolée. J'étais un peu tête en l'air et je suis tombée. Oh, toutes les deux, vous êtes tombées? Habitude de Fanny. Oui, toutes les deux, nous sommes tombées. Je pense que je devrais partir maintenant. S'il te plaît, Rachel. Oh oui, bien sûr. Merci. Merci, madame. Merci beaucoup. Rachel? Je suis désolée. Maman. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Cette fois-ci, je vais te frapper. Comment oses-tu? Vous avez tout reçu. Comment est-ce que tu vas? On était venu te chercher là-bas l'autre jour. Nous n'avons pas eu de nouvelles. Les filles, ça va. Je vais bien. Es-tu sûr que tout va bien? Je vous assure, je vais très bien. Je vous le dis, je vais très bien. Je vais très bien. Rachel? Bonjour, madame. Comment est-ce que tu vas, Jess? Je vais bien, madame. Bon après-midi, Bonjour, madame. madame. Chérie, je vous verrai plus tard. D'accord, madame. Qu'est-ce qu'il y Rachel, a? est-ce que penses tu t'es peux nous décidée à devrions postuler faire? pour la bourse de scolarité dont je t'ai parlé? Non. Je pense que je devrais rester ici. Je crois que je devrais rester proche de ma mère au cas où elle a besoin de mon aide. C'est vraiment adorable. Mais Rachel, ça c'est une très grande opportunité. Je suis à 100% sûre que tu seras admise dans cette université. En dehors de la vie académique, c'est une opportunité pour toi de grandir. T'as besoin d'explorer, de faire des amis. Tu ne pourras pas le faire si tu continues à t'inquiéter de la vie de tes parents. En fait, j'ai juste peur. J'ai peur qu'il pourrait la tuer quand je serai partie. Tu veux parler de ton père? Oui. En fait, il est vraiment très violent. Tu veux dire qu'il n'y avait pas de chute? Ton père a frappé ta mère et toi? Oui. Et ma mère dit que c'était tout simplement un malentendu et que tout cela c'est de sa faute. Elle a dit ça? Il n'y a aucune raison valable pour frapper sur quelqu'un. C'est encore plus condamnable de vous laisser des marques de bleu. Ma mère ne pense pas comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Que ce n'est pas juste. Ça ne l'est pas! Aucune raison valable n'explique la violence. Tu sais quoi? Je pense que tu devrais postuler pour cette offre et voir comment ça avance, d'accord? Tu devrais postuler. D'accord. Rachel, tu es vraiment une jeune fille exceptionnelle.
Merci. Et je suis si fière de toi. Merci, Mademoiselle Glory. Je t'en prie. Alors, comment se présente ta situation de logement? Est-ce que tu vas rester dans le campus ou hors du campus? Dans le campus. Parce que mes parents s'occuperont de tout cela. De ce côté-là, tous les frais ont été payés. Oui, je suis au courant. S'il te plaît, n'hésite pas de faire appel à moi si tu as besoin de quoi que ce soit. OK? Oui, Mademoiselle Glory. Merci. Tu vas énormément nous manquer ici. Vous allez également me manquer, vous tous. Prends bien soin de toi. Tu as compris? Oui, d'accord. Continue de rester une bonne fille. Ok. Tu as compris? Bye bye. Je suis contente. Comment tu vas? Qu'est-ce que t'as mis à l'intérieur? Arrête, maman, arrête. Ma chérie, tu vas tellement me manquer. Tu vas me manquer également, maman. Essaye de ne pas te créer des ennuis. D'accord, je le ferai. Je t'aime. Je t'aime également, maman. Je t'en prie, dis au revoir à ton père. Je suis en train de partir. Papa. Bonne route. Merci, papa. Ouais, c'était juste magnifique. Maman, maman. Ma chérie! Ouais. Que se passe-t-il? Maman. Oh mon Dieu, maman, tu m'as tellement manqué. Tu m'as tellement manqué, maman. Oh mon Dieu! Mon bébé de retour. Oui, maman. Maman, où est passé papa? Toujours la même histoire. Nous essayons juste de nous supporter. T'en fais pas, allons chercher tes affaires, rien de pire. Je suis tellement contente de te voir. Allons chercher tes affaires. Ton sac. Mademoiselle Glory. Ah, Rachel. Oh, ma chérie. Ça fait tellement longtemps. Merci. C'est si bon de te revoir. Allez, laisse-moi te voir. Tu es devenue encore plus belle. Merci, Mademoiselle Glory. Oh, ma chérie, Merci. tu m'as tellement Et vous manqué. m'avez manqué également, Oh, Mademoiselle qu'est-ce que Glory. tu m'as manqué. Ça fait tellement de bien de te voir. Merci. T'es tellement belle. Qu'est-ce que tu m'as manqué. Ceci est pour vous. C'est juste Ça, c'est pour vous. moi. Tout ça. Mhm. Oh, ma chérie, je suis si heureuse. Merci. Merci beaucoup. Ça fait vraiment longtemps. Oui, c'est Tu m'as vrai. tellement manqué. À moi également. Comment va tout le monde? Très bien, très bien. Ça fait du bien de te revoir. Viens, on y va. On a tellement de choses à se dire. Merci beaucoup pour le cadeau. C'est vraiment gentil, j'apprécie. Je vous en prie. Merci. Waouh. Tu dois vraiment être contente d'être à la maison. Je Sachant le à quel suis. point ta mère t'a manqué. Oui, je suis contente d'être de retour à la maison. Je me disais que tu allais encore un peu rester là-bas, au moins pour finir ton cycle de master. Je voulais juste être là pour ma mère. Ouais, et pour être honnête, la maison me manquait déjà. Ouais, je comprends. Je te comprends parfaitement. Alors, comment se porte ta mère maintenant? Très bien. Plutôt très bien. Vous, mon père et elle ont trouvé la paix. On dirait qu'il est une nouvelle personne maintenant. Vraiment? Oui. Eh bien, selon ce que dit ma mère, on dit le traitement du cancer qu'il a eu l'année dernière lui a fait changer. Et il a juste commencé à être gentil avec elle et à arrêter de la battre.
Je suis vraiment surprise. Moi également. Je devine que les choses fonctionnent maintenant mieux entre eux. Oui. Et Dieu a finalement répondu à ses prières. Mais cela ne veut pas dire que c'est normal de rester dans une relation amoureuse abusive. Je le sais. Tu le sais? Oui. Oui, je le sais. Je le sais, Madame Glory. Salut. Est-ce que je peux m'asseoir, s'il vous plaît? D'accord. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. En fait, je m'appelle Kenny. Rachel. Rachel. Magnifique prénom. Je me demande juste pourquoi une aussi belle femme comme toi est assise toute seule. Eh bien, j'ai juste décidé de passer la soirée toute seule. Mais c'est étrange dans cette ville. Je veux dire, une aussi belle femme comme toi. Ici, avec personne pour accompagner. Tout compte fait, comme j'ai dit, je m'appelle Kenny. Je suis pédiatre. Ok. C'est très bien. Je veux dire, alors, vous aimez les enfants? Disons juste que la raison pour laquelle ce monde fonctionne encore, c'est parce que Dieu a créé ce monde avec des enfants. Donc, bien sûr, j'adore les enfants énormément. C'est adorable. Ok, alors, qu'en est-il de toi? Oh, je viens juste d'être diplômée de l'université. Diplômé? Laisse-moi deviner. Je suppose que la prochaine chose, c'est NIC. Ouais, mais peut-être l'année prochaine. Ok. Dans quelle université es-tu allé? L'université de Liverpool. Oh, Liverpool. C'est en Angleterre, n'est-ce pas? Ok, et qu'est-ce que tu as étudié? La microbiologie. La microbiologie? Tu n'as pas l'air d'être une fille intelligente. Tu as fait la science. J'ai fait C'est de mon tellement mieux. étrange pour une femme comme toi. Wow, je veux dire... Wow, c'est superbe. Merci. Vraiment super. Je veux dire, quand je vais grandir, j'aimerais être comme toi. Eh bien, si ça ne vous dérange pas, je dois partir maintenant. Ok, alors... dis-moi, est-ce que... puis-je te déposer? Non. Mais attends, je pourrais juste... attends. Salut. C'est Kenny. Je le sais. J'ai sauvegardé votre numéro, rappelez-vous. Oh, je m'en souviens. Alors, comment vous allez? Eh bien, je vais bien. Je suis au travail. Et toi? Ça se passe très bien. Je suis juste à la maison, à me détendre. Eh bien, tu es chanceuse. Chanceuse, vous dites? Je suis juste là, enfermée, et cela est un peu frustrant. Vous savez, je pensais même à me chercher un travail temporairement, ou même ouvrir un business, juste en attendant les listes NYC soient enfin affichées. Voyons, profite de ton temps libre. Fais ce que tu veux faire. Et puis, cesse d'être désolé pour ça. Profites-en. Je sais, et c'est juste que je n'aime pas être à la maison à ne rien faire. C'est... Ok, écoute, je comprends. Genre, des fois j'aurais aimé avoir fait la plupart des choses que je voulais faire quand j'étais jeune. Tu sais, aussitôt que tu deviens occupé, tu sais, tu n'as plus le temps, tu ne peux plus rien faire. Amuse-toi, détends-toi. D'accord, alors, Ok, quand est-ce que je vais te revoir? c'est toi qui es tout le temps occupé. Alors, toi, dis-moi, Ok, d'accord. Et que penses-tu de samedi? samedi,
à 19h. Un dîner? C'est parfait. Je serai là. On se dit à bientôt. Ouais, moi également. Bye bye. Bye. Waouh. Alors, t'ai-je dit que ton corps, ton magnifique corps, porte très bien cette superbe robe? Oui, tu l'as fait. Et tu l'as déjà fait, disons, c'est une fois déjà. Mais tu sais, que veux-tu que je dise d'autre? Je ne dis que la vérité, d'accord? Je veux dire, tu es tellement magnifique et resplendissante. Je veux dire, tu es comme une reine, une princesse. Merci. Je t'en prie. Allez, fais un sourire pour moi. Vas-y. Viens. Quoi? Voyons, chérie, je t'admire. Tu es tellement magnifique et aussi très très belle. Merci. Eh bien, un instant. Faisons Oups. ceci. Tu vois, c'est bon, je Ok. comprends. Ok, on y va. Santé. Santé. Une belle amitié. Mhm. Santé. Bienvenue dans mon humble demeure. Fais comme chez toi. Waouh. J'adore ta déco. Eh bien, je ne peux pas recevoir les félicitations pour ça. J'ai fait appel à un décorateur. Peu importe qui est-ce, il a fait un très bon travail. D'accord. Allez, viens, je veux dire, assieds-toi. Sens-toi à l'aise, d'accord? Je vais juste aller à l'intérieur. Dis-moi, qu'aimerais-tu prendre? Du vin ou bien du vin rouge? Du vin blanc? Du jus? Du jus frais. D'accord. Merci. Du jus, d'accord. Alors, laisse-moi aller à l'intérieur et te prendre quelque chose de spécial. Spécial, un peu comme toi. Ne me languis pas trop, je reviens tout de suite. C'est vraiment délicieux. Merci. Je suis content que ça te plaise. Crois-moi, c'est le cas. Alors, tu vis ici tout seul? Tout seul, oui. Donc tu n'as jamais été marié? Jamais été marié. Oh, pas de drame de mère porteuse? Pas de drame de mère porteuse. Ok, d'accord alors. Qu'en est-il de tes parents et de tes frères?
Eh bien... Mon père et ma mère sont décédés depuis un moment. Mon grand frère et ma grande sœur vivent en Amérique. Donc, je suis tout seul ici. Oh. Cela veut dire que t'es le seul à être resté ici? Absolument tout seul. Tu dois te sentir très seul. Oui, des fois je peux me sentir très seul. C'est la raison pour laquelle je planifie de me marier. Ok. Alors, dis-moi. Qu'en est-il de toi? Quand est-ce que tu planifies te marier? Eh bien, je n'ai pas encore vraiment réfléchi à cela. Mais j'ai toujours adoré les enfants. C'est très bien. Tu sais que j'adore également les enfants. Et puis, quand je vais me marier, j'aimerais avoir 4 enfants. Oui, 4. 4? Oui. Mais c'est énorme. Ok. Combien d'enfants aimerais-tu avoir? Je pourrais faire un compromis. 2. Je ne me souviens pas avoir accepté de devenir ta femme. Et si j'arrivais à te convaincre? De quoi? D'être ta femme? Ou alors d'avoir 4 enfants? Les deux. Devenir ma femme. Et avoir 4 enfants également. Bien. Je t'ai dit que j'ai une surprise pour toi. Donc tu aurais dû m'accorder un peu de crédit à ce sujet. Mais maintenant, tu vois... Rachel a tellement parlé de vous à son père et moi. Soyez le bienvenu. Merci, maman. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je suis un docteur. Plus précisément, pédiatre. Ok, c'est bien. Vos parents? Eh bien, ma mère était enseignante et mon père était dentiste. Waouh, Mais malheureusement, ils sont morts. je suis désolée. Merci. Je vais laisser le reste des questions à son père, il sera bientôt avec nous. Va chercher ton père. D'accord. Est-ce que vous aimeriez que je vous offre quelque chose à manger ou à boire? Papa? Je pense que je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Merci. Hey, bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Voyons, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu sais que tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais? Vraiment? Oui. Je pensais te l'avoir dit de nombreuses Non, fois. pas du tout. Mais bien sûr que tu sais que je t'aime. Attends, tu sais quoi? Je suis désolé, d'accord? Alors, dis que tu m'aimes. Bien sûr que je t'aime. Et comment est-ce que j'aurais fait pour oublier de te dire que je t'aime? Donc je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime avec tout ce que je possède. D'accord. J'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Son nom est Madame Glory. Elle était mon professeur de chimie, l'un de mes mentors et confidentes. Ok, tu m'as parlé d'elle auparavant. J'aimerais également la rencontrer. D'accord. Alors, je me disais qu'on pourrait juste l'inviter pour le déjeuner ou alors le dîner. Tu sais, juste la faire venir ici et l'accueillir. C'est d'accord. Vraiment? Oui. À tout moment, quand tu Oh, seras prête. merci. Ok. Alors maintenant, dis-moi à nouveau que tu m'aimes. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. À tout moment. Rachel, j'espère que tu ne planifies pas être une femme de maison. Tu es tellement intelligente pour ne pas user de ton cerveau. Non. Bien sûr que non. Je ne pense pas devenir une femme de maison comme ma mère. Je veux travailler. C'est important que tu le fasses. Tu ne peux pas dépendre de ton mari pour absolument tout. Je le sais très bien, hein, Madame Glory. Ouais. Ça ne me dérange pas. Oh, Je suis prêt bébé. à gâter ma femme. À tous les niveaux. Tu es Bébé, de retour. comment tu vas? Bienvenue. Merci. Tu m'as tellement Tu m'as manqué. également manqué. J'imagine.
Oh, je suppose que ça doit être Madame Doris. Madame Glory. Madame Glory, d'accord. Le professeur de secondaire de Rachel. Oui, c'est bien moi. C'est un Ok. plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir de vous rencontrer. Rachel était ma meilleure élève à cette époque. Wow. Elle était tellement dévouée à ses études. Elle n'a jamais échoué un examen, même pas un test. Oh, ça me fait chaud au cœur. J'ai toujours adoré les livres. C'est tout à fait vrai. Elle a toujours affectionné les livres et une telle intelligence ne devrait pas être cachée. En effet, son talent devrait être exposé au monde. Oh, mon bébé. C'est un génie. Ouais, Et elle est. C'est pour cette raison que elle devrait montrer au monde ce qu'elle est. Eh bien. Montrer son talent oui, au monde. Madame Glory, vous avez raison. Je promets que je ne le ferai pas. Très bien. Je ferai mon master après mon NYC. Mhm. Bébé, je ne savais pas que tu allais faire ton master après ton NIC. Et bien sûr que je devrais. Je vais juste retourner en Angleterre et après compléter mes études. D'accord, mais on n'a jamais discuté de ça. Mais maintenant, nous sommes en train de le faire. Je suis sûre que t'as pas de problème à cela. Non, je n'ai pas de problème. Je veux dire, je te soutiens dans tout ce que tu Ouais. veux faire. Merci. Je suis vraiment contente que nous ayons cette discussion. Et Madame Glory, merci. J'avais vraiment besoin d'être remise à l'ordre. Il n'y a pas de quoi, ma chérie. Tu sais que Merci. je serai toujours là pour toi. Je le sais. Bébé, je vais monter à l'étage et puis je vais Ok. revenir. Je vais juste... donne-moi le Ok. sac. Donne-le-moi. Merci. Ok. Viens là. À plus tard. Ok. Madame Glory. J'espère juste que rien ne pourra te distraire. Là. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses au sujet de Madame Glory? Est-ce que tu ne l'aimes pas? Tout va bien. Tu ne l'aimes pas. Pourquoi? Elle ressemble au genre de personne introvertie, avec une étiquette. Je ne pense pas qu'elle aime les hommes. Oh, non. Non, Madame Glory est juste une personne consciencieuse. Et elle n'est pas le genre qui tombe amoureuse au premier regard. Eh bien, ça explique tout. Je pense qu'elle est beaucoup trop fan de toi. Elle l'a toujours été. Et je ressens la même chose à son sujet également. Sois le bienvenu, Kenny. Merci, maman. Je vais l'informer que tu es déjà ici. C'est d'accord. Mais avant ça, j'aimerais te demander une faveur. Une faveur. Laquelle, maman? Tu sais que Rachel est mon seul enfant. Et que je l'aime énormément. Et j'aimerais te supplier. Je sais que tu es un homme respectueux. Je sais que tu es un homme bien. Au moins, le peu que tu m'aies montré, je sais que tu es bien. Je voudrais te supplier, ne m'arrête pas. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Que je puisse m'exprimer le mieux que je peux dans cette histoire. Mais non, vous n'avez pas s'il besoin te de... plaît, non, laisse-moi parler. Laisse-moi aller jusqu'au bout, s'il te plaît. Si à un moment donné de votre vie, elle t'offense ou alors te blesse, je suis à genoux. Ceci en sa faveur, s'il te plaît. Pardonne-lui, peu importe ce qu'elle fait. S'il te plaît, pardonne-lui. Et si tout au long de votre mariage, si tu ressens que tu n'es plus amoureux d'elle, que tu ne la désires plus, s'il te plaît,
Laisse-la juste rentrer à la maison. Laisse-la juste me revenir. Je t'en prie, ne lui fais pas de mal. S'il te plaît. D'accord, Je t'en levez-vous. prie, ne lui fais pas de mal. Je t'en prie. Ramène-la juste à la maison. S'il te plaît. Je vous ai entendu. Je vous en prie, levez-vous. Levez-vous maintenant, s'il vous plaît. Debout. Maman. Je veux vous rassurer d'une chose. Que je ne lèverai jamais. Je ne lèverai jamais le petit doigt sur Rachel. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'imaginer en train de faire du mal à Rachel. Ça, c'est une promesse. Je te remercie. Je vous en prie. Le mariage est difficile. C'est difficile. Et parfois, vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. J'aimerais juste que tu me promettes qu'à chaque fois, tu pourras avoir la maîtrise de soi et gérer calmement tes émotions. Je vous le promets. Cessez de pleurer. C'est bon. Merci. Laisse-moi aller chercher ta femme. D'accord. Tu aimerais quelque chose à boire? C'est bon, c'est bon. Vous voyez, c'est délicieux. Profitez-en. Merci beaucoup, monsieur. Allez, fiston, tiens. Régalez-vous bien. Régalez-vous. Est-ce que tu en veux encore? Je n'ai même pas encore fini avec ce que j'ai devant moi. Tu sais bien que tes plats me rendent Qu'est-ce comme que un je pourrais bébé. faire d'autre? Mais tu es mon père. Il a raison. Exactement. C'est très bon. Je ne comprends pas ce qu'il raconte. Exactement. Tu avais accepté. Oui, je sais que j'ai accepté, mais j'ai changé d'avis. Cela fait déjà plus d'un an, bon sang. Écoute, Kenny, je vais rentrer en Angleterre pour mon master. Que tu acceptes de me soutenir dans ça ou pas. Donc tu es en train de dire que tu vas manquer de respect et désobéir ton mari
C'est de ma carrière que nous sommes en train de parler. J'ai travaillé si dur pour pouvoir me retenir parce que j'ai épousé un homme peu sûr de lui. N'importe quoi! Comment oses-tu me traiter de la sorte? N'ose plus jamais, jamais essayer cela un jour! N'importe quoi! N'importe quoi! Rachel, je t'ai invitée ici parce que ton mari est venu se plaindre de toi auprès de moi. Tu dois faire un compromis. Tu peux faire ton master dans les années à venir. Je veux dire, tu es encore jeune. Maman, je ne peux pas obtenir le genre de travail que je veux sans avoir le master d'abord. Avoir une licence n'a plus d'importance de nos jours dans le marché du travail. Tu dois soutenir cela avec au moins un master et des références professionnelles. Ton mari dit qu'il subviendra à tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Tu pourras obtenir ton master après ton premier enfant. Maman, je veux travailler. Je ne veux pas être une femme au foyer comme... Moi? Je ne le pensais pas. Bien sûr que si. Je suis désolée, maman. Maman, tu vois de quoi je passe le temps à me plaindre. Rachel est tellement méprisante et cela m'énerve. Rachel, je te l'ai toujours dit. Je t'ai toujours dit ce que ma défunte mère m'a dit. Un mari est comme un dieu. Et il a toujours raison. Peu importe ce qu'il dit ou fait. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir, écouter, et tout le reste ira bien. Tu dois renvoyer cette histoire de master après ton premier enfant. Je voulais juste travailler. Il n'y a pas de mais. Et c'est tout. S'il te plaît. C'est d'accord. Je le ferai. Je vais le renvoyer. Merci, maman. Ce n'est rien, Kenny. Et je te remercie de me l'avoir fait savoir. À chaque fois qu'elle ne t'écoutera pas ou elle te mettra en colère, fais-le-moi juste savoir, d'accord? D'accord, maman. Merci beaucoup. Son père n'a pas besoin d'entendre ça. Tout va bien. C'est d'accord. Merci. Bien joué. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais très bien ce que je veux dire par là. Je n'ai pas la tête pour tes problèmes, s'il te Aller plaît. chez ma mère et de jouer les victimes après m'avoir frappé. Bébé, je suis désolé, s'il te plaît. Désolé de t'avoir frappé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu sais, je me suis senti tellement mal quand tu m'as traité d'homme peu sûr de lui. Cela ne justifie absolument rien. Alors quoi? Tu vas me frapper à chaque fois que je te lancerai un mot blessant? Bébé. Bébé. Mon amour. Mon cœur. Mon ange, je suis désolé. Désolé de t'avoir frappé. Que Dieu me pardonne et je te promets que je ne vais plus jamais poser la main sur toi. Je suis désolé. Mais tu l'as fait. Je sais, mais bébé, pardonne-moi s'il te plaît, je suis désolé.
Vas-y, lève-toi. Désolé. D'accord, désolé. D'accord. Je t'aime. Comme je disais, je pense qu'on devrait commencer à essayer de faire un enfant. N'est-ce pas un peu trop tôt? Le plus tôt sera le mieux. Écoute, tu n'es pas en train de redevenir jeune. Kenny, je ne suis pas prête à avoir un enfant. Je veux dire, nous ne sommes pas prêts à avoir un enfant. Nous sommes tout le temps en train de nous battre. Et nous apprenons à peine à nous connaître. Tu penses que c'est le bon moment pour avoir un enfant? Je te comprends. Mais j'aimerais réellement que nous pensions à former une famille. J'aimerais que nous ayons des enfants. Nous devons avoir une vraie famille. Tu vois, nous devons faire évoluer cette famille. Nous sommes déjà une famille. Mais voyons, tu sais de quoi je t'ai parlé. Parfait. Nous pourrons commencer à essayer le mois prochain. Vraiment? Merci beaucoup. Tu es la meilleure. Merci beaucoup. D'accord? Bébé, tout ira bien, d'accord? Je vais changer pour devenir une personne meilleure, d'accord? Je serai le meilleur des maris. Je te rendrai fier. Je te le promets. Donne-moi juste des enfants. Et je t'aimerai pour le reste de ma vie. D'accord? Pourquoi es-tu loin de moi? Viens là. Je t'aime tellement. J'ai juste l'impression que ma vie tourne tout autour de Kenny. Et c'est qu'il veut. Je n'ai pas envie d'être ce genre d'ami qui dit que je t'avais dit. Mais je l'avais fait. Écoute, tu ne me comprends pas. J'adore mon mari. Et je continue de croire aux rêves que j'ai pour lui. J'ai juste... Je vois. Je comprends ce que tu ressens. Mais au moins, t'as ton nouveau travail sur lequel tu peux t'accrocher. Je suis au moins excitée à ce sujet-là. Où est passée cette fille? Où est-ce qu'elle est passée?
Salut bébé. Comment a été ta journée? Je t'ai appelé plusieurs fois, tu n'as pas décroché. Oh, je suis désolée, j'ai complètement perdu la notion du temps. C'est pour cette raison que tu rentres à cette heure. Oui, et il y avait aussi beaucoup d'embouteillages. Depuis combien de temps es-tu à la maison? 2 heures. Je suis tellement épuisée. Rachel, tu dois démissionner. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Je l'ai fait. Mais pourquoi? Tu quittes cette maison très tôt le matin et tu rentres très tard. Tu reviens fatigué et stressé. Je t'ai à peine vu ces derniers jours. Alors, comment diable penses-tu pouvoir tomber enceinte si tu rentres à la maison épuisé tous les soirs? Tu m'as demandé de ne pas faire mon master. Je l'ai accepté. Tu as demandé que nous devrions essayer de faire un bébé. Même si je ne suis pas prête. J'ai accepté. Et maintenant, tu veux que je quitte mon travail? Écoute, bébé. Tu es fatigué. Tu es stressé, c'est évident. Tu travailles tellement dur comme si je ne pouvais pas gérer notre Ça famille. n'a rien à voir avec l'argent. J'adore travailler. Je veux dire, travailler me faire atteindre un but dans la vie. Parce que être une femme et une mère ne le font pas. S'il te plaît, tu interprètes encore mal mes mots. Comme d'habitude. Viens-tu juste de me manquer du respect? Est-ce que tu viens de hausser le ton de ta voix sur moi? Sinon quoi? Tu vas encore me frapper? Rachel, ne pousse pas ta chance trop loin. Écoute, j'ai le droit. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens dans cette maison. J'ai dit, cesse de me crier Je ne peux dessus. pas continuer de vivre comme une prisonnière dans ma propre maison. Cesse de me crier dessus. Et sinon quoi? Cesse de crier. Qu'est-ce que Pour tu vas qui te faire prends-tu? dans ma propre maison? Écoute, bébé, prends cette aspirine. Ça t'aidera à calmer la douleur. Écoute, bébé, je suis désolé, s'il te plaît. Mais pourquoi es-tu inutilement têtu? Prends cette aspirine, ça va calmer la douleur. S'il te plaît. Je m'en vais au travail. Ne raconte rien de tout ceci à quelqu'un. Je t'aime. Je t'aime. Oui, Madame Glory. Non. Non. Non, pas du
C'est lui qui t'a fait ça? Oh, alors c'est lui qui l'a fait. Rachel, ça c'est pas normal. Je vais t'amener au poste de police pour que tu déposes une plainte. Ensuite, on ira à l'hôpital. Non, je ne peux pas dénoncer mon mari à la police. Donc tu vas le laisser s'en sortir comme ça après qu'il t'ait frappé? Est-ce que c'est la première fois qu'il le fait? Je n'ai pas dit qu'il l'a fait. Rachel, je ne peux pas t'aider si tu continues à me mentir. Il n'a rien fait. Mon mari ne m'a rien fait. Je suis tombée. T'es sûre que tu ne veux rien? Non, non, je vais bien, merci beaucoup. D'accord, sois la bienvenue. En fait, je suis là à cause de Rachel. Est-ce que tu l'as revue récemment? Non, mais je suis censée aller lui rendre visite aujourd'hui. Pourquoi? Je l'ai appelée hier. Elle m'avait l'air vraiment très faible. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Et comme elle ne m'a pas répondu, je me suis rendue chez elle. Ok, et... Je n'ai pas aimé ça à quoi elle ressemble. Je pense qu'elle subit des violences. Oui. Je n'ai pas apprécié ça à quoi elle ressemblait. Je lui ai demandé encore et encore ce qui ne va pas. Elle a refusé de me donner une réponse directe. Mais après quelques pressions de ma part, elle m'a dit qu'elle était tombée. Eh bien, un accident s'est certainement produit. Non, ce n'est pas un accident. Rachel n'est pas tombée. Elle a été violentée. Oui. Madame Glory, ça, c'est un problème familial. Je m'en occupe. D'accord, mais merci de m'avoir fait savoir. Bébé, je suis désolé. Mon amour, pardonne-moi. Je n'ai pas pu me concentrer au travail aujourd'hui. J'ai tellement honte. J'ai honte de mes actions. Je suppose que tu penses que je suis un monstre. Je ne pense pas que tu es un monstre. Bébé, tu peux le prendre comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Je le mérite. Je me déteste moi-même pour t'avoir fait du mal. Frappe-moi. Tu peux me gifler. Boxe-moi. Fais-moi ce que tu veux. Kenny, arrête. La violence ne résout pas. La violence. Bébé, demande-moi de faire n'importe quoi. Je vais le faire. N'importe quoi. Désolé. Désolé.
Kenny, Oui, bébé. j'aimerais que tu rencontres un thérapeute. Je pense que tu as besoin d'une aide professionnelle. Oui. Oui, je ferai absolument tout ce que tu voudras. Je vais chercher un thérapeute avant que la semaine ne se termine. Bébé, viendras-tu avec moi? Bien sûr. Promets-moi juste que tu le feras. Oui, oui, je le promets. Je te le promets. Je suis désolé, bébé. Désolé pour tout. Pardonne-moi. Est-ce que t'es sûre que t'es tombée? Rachel, Oui, maman. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Rachel, est-ce que t'es sûre que Kenny ne met pas main sur toi? Non. Bien sûr que pas du tout. Écoute, je ne veux pas que tu traverses ce par quoi moi je suis passée. Je ne veux pas que tu passes par une blessure, un traumatisme ou quoi que ce soit. Si Kenny te frappe ou te fait quelque chose de mal, tu n'as vraiment pas à me le cacher. Non. Il ne l'a pas fait, maman. Tu es tombée. Je suis tombée. J'étais affreusement inquiète. Je Tu dois sais, vraiment être prudente. maman. Allez, voyons, je suis tombée. Tu es tombée. Je suis tombée. Maman. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Tu sais à quel point je t'aime. Tu dois être prudente. Ne sois pas tête en l'air pour tomber partout, s'il te plaît. Mais tu m'as dit que tu es tombée. Oui, maman. Viens là. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Tu peux tout me dire. N'ose même pas me mentir, d'accord? Tu es tombée. Oui, maman. Ok. Bébé, tu es enceinte. Attends. Tu es enceinte. Donc je vais devenir papa. J'ai 6 semaines de retard. 6 mois de retard. Viens, viens. Oh mon Dieu, mon bébé, papa t'aime tellement. Viens. Attends. Oh, je t'aime tellement, bébé. Genre, tu es enceinte. Je t'aime tellement. Viens là, viens. Oh. Oh mon Dieu. Kenny, ne
Ne me fais pas tomber. Doucement. Allez. Reste sur place et surtout ne bouge pas. Je t'aime tellement. Merci, mon amour. Merci. Regarde-toi. Bébé, Oui, bébé. Madame Hilda t'a appelé. D'accord. Elle a dit que tu n'as pas assisté à tes 5 dernières séances. Et que tu as refusé de décrocher ses appels. Pourquoi? Bébé, j'ai été vraiment très occupé au travail. Je n'ai pas eu le temps d'y aller. Tu es mieux placé pour le savoir. Voyons. Tu me l'as promis. Bébé, écoute. Ne sois pas en colère, d'accord? Je te le promets, je vais regarder une nouvelle session cette semaine. S'il te plaît, fais-le. D'accord. Mets-moi un sourire sur ce visage. S'il te plaît. Ok, alors... Voyez-moi ça. Ça, c'est ma femme. Waouh. Cette nourriture m'a l'air très bonne. Elle sent tellement bon. Merci. Laisse-moi juste mettre ça ici. Faisons une prière. Seigneur, bénis ce repas et bénis-nous. Amen. Merci. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, cette nourriture n'a pas cuit. Étais-tu obligé de mettre tout ceci? Tu veux me tuer ou quoi? Eh bien, le sel a juste débordé un tout petit peu, mais c'est mangeable. Mangeable? Tu t'entends parler? C'est quoi ce genre de bêtises? Hein? Tu n'arrives même pas à préparer un simple riz sauté, ce qu'un enfant de 10 ans peut faire. Et tu dis que c'est mangeable. Mais quel genre de personne es-tu? C'est quoi ce genre de conneries? Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas me calmer. Tu n'arrives pas à faire une petite chose. Hein? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu n'arrives même pas à distinguer quand quelque chose ne va pas. Et tu as même l'audace de t'asseoir et me raconter que c'est mangeable. Reviens ici, où comptes-tu aller? Je vais dans ma chambre à coucher. Et je resterai là-bas jusqu'à ce que tu te calmes. Tu vois ton problème? Tu n'acceptes pas une simple correction. Tu fais ce qui est mal. Quand je te le reproche, tu me tournes le dos. Tu es folle? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pose tes fesses ici. Écoute, tout de suite. écoute, juste écoute. Je ne ferai pas ça avec toi ce soir. Bébé. 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 Bébé, relève-toi. Désolé, lève-toi. Je ne voulais pas que tu partes. Relève-toi, bébé, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, mon Dieu. Bébé, lève-toi, s'il te plaît. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Dis au médecin qu'il y a une urgence. Mon Que amour. s'est-il passé? Que s'est-il passé? Hein? Que s'est-il passé? Bébé? Bébé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas. Elle s'est cognée la tête. Cogner la tête, où ça? Rachel! 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 Bébé? Rachel! Rachel! Qu'est-ce qui est arrivé, Rachel? Docteur! Rachel!
Mais Rachel, dépêchez-vous, maman est là. bon Rachel. sang. Rachel. Rachel. Mon amour, dis-moi, qu'est-ce qui s'est Je ne passé? sais pas. Docteur, mon amour, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel. Rachel. Hein? Docteur! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Non! Docteur! Docteur! N'ose même pas me faire ça! N'ose pas me faire ça, non! Docteur! Que s'est-il passé? Cogner sa tête comment? Oh! Rachel! 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 Non! 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 N'ose même pas me faire ça, non! 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 Rachel! Rachel! Non! Docteur! Docteur! Aidez-moi! Non! Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Non! 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 Rachel! Docteur! Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Non! 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 Docteur! La plupart des violences domestiques ont été nourries de l'enfance pour pouvoir assumer, un peu comme moi. Et la plupart du temps, la grande majorité se promène libre, sans conséquence à la surface de la Terre. Une autopsie devrait être pratiquée quand une mort suspecte est dénoncée ou alors vécue. Toute expérience. Ne mourrez pas. Dénonce-le. Quand il t'a frappé, une fois, il le fera de nouveau.